Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptos Research, j'espère que vous allez bien. Je suis le Prochain et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques de certains réseaux et de certains marchés concernant les crypto-monnaies. La semaine dernière, on s'était intéressé aux dynamiques du réseau de l'Ether, à son activité on-chain, l'impact que ça avait notamment sur l'offre en circulation de l'Ether. C'était très intéressant. C'est vrai qu'on n'est pas parti dans les détails et je me suis rendu compte en lisant les commentaires de la vidéo que certains d'entre vous mentionnaient le fait que j'ai pas notamment du proto-dank sharding, du fait que la réduction des frais avait été largement diminuée par diverses améliorations, notamment la mise à jour de Dankun. C'est vrai que je suis pas beaucoup parti dans les détails pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'on reste sur des vidéos grand public et donc je ne me pars pas nécessairement dans des détails trop avancés. Et deuxièmement parce que je suis pas non plus un expert à 100% d'Ether, parce que j'utilise très peu Ether, le réseau Ethereum, et parce que c'était pas non plus l'objectif de la vidéo, mais c'était plutôt d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait. Donc c'est vrai que ça n'aura pas plu peut-être aux plus avancés d'entre vous, ou du moins que ça aurait pu être plus détaillé. Écoutez, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui par contre, maintenant qu'on a vu un peu le côté réseau, le côté off, le côté inflation, eh bien ça va être de nous intéresser au marché de l'Ether. Ça va être de nous intéresser à ce qui s'est passé au niveau des performances du prix de l'Ether, sa force relative par rapport au Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur les marchés spot, qu'est-ce qui se passe sur les marchés dérivés. On va s'intéresser un peu à tout ça aujourd'hui, ça va être légèrement différent, on va voir l'autre aspect, l'autre envers du décor de ce qu'on a pu voir sur l'analyse de la semaine dernière. Allez, c'est parti tout de suite pour une bonne vidéo sur l'analyse on-chain de l'Ether. Concernant le prix, vis-à-vis de la semaine dernière, il y a zéro évolution, on latéralise vraiment après une très belle bougie de plus 20% qui nous a amené à peu près des 3000 aux 3800 $, on évolue toujours au-dessus des 3700 qu'on utilise comme support actuellement et on essaie de sécuriser les 3800, donc vraiment une latéralisation qui paraît étonnamment saine dans le sens où après une très belle bougie comme celle-ci, on se serait peut-être attendu à un petit retracement pour ensuite repartir. Bah non, là on est vraiment en train de latéraliser et limite potentiellement de repartir sur la hausse avec un léger momentum haussier, donc quelque chose de plutôt étonnamment solide sur l'Ether, bien que Bitcoin ne soit pas en reste en ce moment. C'est quand même assez intéressant à observer, assez joli à voir comme action de prix, avec quand même une grosse God Candle juste avant, donc c'était assez rigolo. Si on s'intéresse plus en détail au marché de l'Ether, notamment face à sa performance face à BTC, on se rend compte que suite à une sous-performance notable au cours de l'année 2023 et au début de l'année 2024, qu'on est capable de voir via le ratio ETH-BTC qui était vraiment en chute libre, qui avait perdu le support des 0,5, et ben on se rend compte que l'Ether il a enfin repris un petit peu le poil de la bête avec l'action de prix récente. Donc le ratio Ether-BTC qui mesure la force relative de l'Ether face au BTC, il était en chute depuis quasiment 2 ans, hein. Ça faisait un moment, donc pendant les années 2023 et 2024, on pouvait bien voir que c'était la dégringolade, que la force relative de l'Ether face au BTC était quand même relativement faible, alors qu'on avait connu des périodes où justement c'était plutôt l'inverse qui se passait. 2020-2021, on voyait que l'Ether était plutôt fort, là il était plutôt faible, donc on avait une inversion de tendance avec une performance qui était statistiquement faible en fait, et en fait ce qui s'est passé c'est que à la fin du mois de mai on a eu cette performance statistiquement élevée cette fois-ci suite aux rumeurs puis aux annonces des approbations d'ETF spot par la SEC, par la SEC. On a eu un joli plus 20%, plus 20,4% mensuel sur le prix de l'Ether, et enfin pas sur le prix de l'Ether mais sur le ratio Ether-BTC. Le BTC était resté relativement stable à cette période, donc voilà, c'est à peu près 20% pour l'Ether grosso modo, et comme on peut le voir c'est une performance qui est statistiquement élevée parce qu'elle vient dépasser la borne haute de l'écart type au-dessus de la moyenne historique qui est située aux alentours des 16,4%, donc il suffit que le ratio Ether-BTC fasse une performance mensuelle de plus de 16,4% pour que ce soit quelque chose de significatif qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, c'est comme ça qu'il faut le penser. Et donc là avec une hausse mensuelle face au BTC de plus de 20%, l'Ether il est enfin potentiellement, hein, c'est pas encore gagné, mais il est en capacité de revenir dans la course, il attire un nouveau des capitaux, les investisseurs s'intéressent, les spéculateurs s'y intéressent aussi, après qu'il y ait une longue période d'apathie quand même, donc c'est quand même relativement positif. Si on regarde plus en détail, on se rend compte qu'en fait, on reste quand même dans une tendance baissière et c'est toujours un plus haut plus bas que le précédent, donc rien n'est gagné. C'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase ici qui peut paraître très importante, même si elle peut paraître anodine d'un certain point de vue, c'est l'essai reste toujours à transformer. On a une très belle performance, c'est bien, mais ça fait pas tout. Il faut encore qu'on aille rechercher des niveaux plus au-dessus, et c'est un peu comme ce qui s'était passé au niveau de juin-juillet en fait en 2022, c'est-à-dire qu'on a une très belle performance de l'Ether vis-à-vis du BTC, mais on n'est pas allé chercher plus haut, et en fait on était quand même dans une downtrend, dans une tendance baissière structurelle, et pour l'instant nous nous inscrivons toujours dans cette tendance baissière structurelle. Donc performance intéressante de l'Ether sur du court terme, d'accord, mais ça va pas suffire, il faut que ça continue entre guillemets pour que les investisseurs d'Ether puissent commencer à lancer les drapeaux en mode yes on avait raison,
l'Ether il va continuer à gagner sur Bitcoin, ce qui est pas impossible en soi, hein, mais bon, pour l'instant on voit que c'est pas encore tout à fait le cas, même si la performance était quand même modestement intéressante d'un certain point de vue. Si on va s'intéresser plus en détail à la rentabilité du marché de l'Ether, une des premières choses qu'on peut aller observer, un des premiers constats qu'on peut faire, ça va être de mesurer le pourcentage d'offres qui est en profit. Combien d'Ether sur l'offre totale en circulation sont en profit actuellement, sachant que, si mon souvenir est bon par rapport à l'analyse précédente, on est un petit peu en dessous des 120 millions d'Ether en circulation, vers 119 millions d'Ether en circulation, si je me trompe pas, j'espère ne pas dire de bêtises, vous me corrigez dans tous les cas en commentaire, ça me fera plaisir. Mais si on étudie en profondeur la rentabilité du marché de l'Ether, sur les derniers mois, on se rend compte que l'Ether, comme le BTC d'ailleurs, comme on l'avait vu il y a quelques semaines, quelques mois de ça, il est actuellement dans une zone où il y a une grande majorité de l'offre en circulation qui est en profit. Pour qu'on ait une offre en circulation qui soit très en profit, il faut qu'on dépasse grosso modo les 92% d'offres en profit. Actuellement, on est aux alentours des 96. Donc avec près de 96% de l'offre en circulation qui est détenue à profit, c'est une vaste majorité des détenteurs d'Ether qui sont en plus-value sur cette crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Statistiquement élevée, cette valeur, c'est qu'elle correspond en réalité à des périodes de forte rentabilité, et c'est ce qu'on a vu durant les marchés précédents. En fait, c'est des moments où on est sur de la surchauffe à court terme. Donc on va arriver à des moments où il va vraiment avoir beaucoup de rentabilité, le marché va commencer à surchauffer, il va avoir beaucoup de prise de profit, et on va ralentir pendant un moment, et puis ensuite on va repartir une fois que la prise de profit aura ralenti et que la demande aura compensé cette pression de vente issue de la prise de profit. Donc c'est vraiment toujours la même chose, hein. Surchauffe, prise de profit, pression de vente accrue, on ralentit, le prix baisse, nouvelle demande une fois que le prix a baissé qui compense la pression de vente de la prise de profit, et on repart. Et puis une fois qu'on est très en profit, très en surchauffe, reprise de profit, pression de vente, on redescend, nouvelle demande, et une fois que la nouvelle demande est plus suffisante pour compenser la prise de profit, une fois que le prix a déjà vraiment une bonne performance, et bien au bout d'un moment, la pression de vente elle devient plus forte que la nouvelle demande, parce qu'en fait la nouvelle demande devient inexistante et la pression de vente continue de baisser, enfin la pression de vente continue d'augmenter parce qu'on est en grosse prise de perte, parce que le marché baissier à ce moment-là s'est installé. Vous voyez, ça devient un peu compliqué, mais il y a des très belles opportunités pendant ces moments-là, notamment des très belles opportunités lorsque l'offre en profit elle est aux alentours des en dessous des 50-40%. On a des très belles opportunités qui se créent à chaque fois. Ce qui est important ici de noter, c'est que le pourcentage d'offres en profit, ok d'accord, il est assez élevé, il est notamment aux alentours des 96, mais sur ce cycle, même au plus haut du marché haussier en 2024, en mars 2024, quand l'Ether il frôlait les 4000 $, eh bien on n'avait pas atteint le seuil critique des 99 qu'on a pourtant enregistré durant les sommets majeurs des bull market précédents. Donc ça c'est un signe que la saturation du profit au sein du marché de l'Ether elle n'est pas encore présente, et c'est un signe qu'on pourra utiliser notamment pour identifier les sommets locaux et les sommets cycliques si jamais le prix venait à franchir les 4000 et ensuite l'ancienne ATH qui est aux alentours des 4400, 4500. Donc une fois qu'on aura un pourcentage d'offres en profit qui sera aux alentours des 99, ça voudra pas dire qu'il faut tout vendre tout de suite, mais ce sera un moment où il faudra surveiller la progression du marché, parce qu'il y aura un retournement qui va arriver tôt ou tard, parce que pression de vente issue de la prise de profit comme je vous l'ai détaillé précédemment. Donc en gros on n'est pas encore sur la surchauffe en soi, mais on est quand même bien, il y a quand même beaucoup de profit en ce moment. Mais ça suffit pas de savoir qu'il y a beaucoup de profit, parce qu'en fait d'accord, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en profit, c'est bien, mais à quel point ils sont en profit, et c'est là que ça devient intéressant. Avec le MVRV on est capable de mesurer, en fait de jauger le degré de profit latent moyen du marché. Dans l'ensemble, un MVRV qui dépasse les 2,4, c'est un MVRV qui signale que les investisseurs en Ether, eh bien ils couvrent des bénéfices très conséquents, ça va accroître l'incitation à la prise de profit et donc la pression de vente comme on l'a dit précédemment. Et bien en fait ce qui se passe c'est que malgré un petit moment où on était très proche de cette zone, notamment en mars 2024, ce qui a justement signalé un moment où il y avait beaucoup de prise de profit et le prix a ralenti, et bien actuellement on est très loin de tout ça. Actuellement on a une valeur qui est aux alentours des 2,1, ce qui signifie que le profit latent d'un investisseur moyen en Ether est d'à peu près plus 110%. C'est vrai que c'est quand même déjà très bien 110%, mais ça reste tout à fait en deçà des niveaux de surchauffe qu'on a pu voir précédemment. Et donc en réalité ce qui va se passer c'est que si on a un franchissement des 4000 $, puis ensuite des 4500 et qu'on a un nouvel ATH, là ça va amener le marché dans un très fort état de rentabilité latente. Les investisseurs seront très nombreux à être en profit. Individuellement les investisseurs seront d'ailleurs très en profit, parce qu'ils auront plus de 140 voire plus de 150% de profit latent, et là ça va précipiter la prise de profit des investisseurs, et c'est pile à ce moment là, quand la prise de profit sera extrêmement élevée, qu'il va falloir être capable de compenser la pression de vente et d'avoir une nouvelle demande qui sera capable ensuite de venir relancer l'activité haussière, sinon ensuite bear market, comme vous avez très bien compris. Donc dans l'ensemble sur les marchés spot, grosse rentabilité, beaucoup d'investisseurs en profit. Au final leur rentabilité relative elle est pas si élevée, mais ça elle pourrait l'être dans pas longtemps, donc on est
entre guillemets aux portes de la surchauffe, on est entre guillemets aux portes de l'euphorie, on n'y est pas encore mais on est vraiment juste en dessous et ça va devenir très intéressant qu'on va rentrer dans l'euphorie et dans la surchauffe de voir si la demande elle est présente pour compenser la pression de vente de la prise de profit des investisseurs qui ont eu le courage d'acheter quand c'était très bas. Voilà pour les marchés spot. Et il se passe quelque chose de très intéressant aussi, c'est sur les marchés dérivés. Sur les marchés dérivés de l'Ether, il se passe beaucoup de choses en ce moment, même si les volumes sont pas encore tout à fait visibles, mais du côté de marché dérivé, il y a quand même un fort sentiment d'optimisme qui est exprimé en ce moment. Notamment, on peut le voir via l'intérêt ouvert de l'Ether. Donc l'intérêt ouvert, c'est le total des positions sur les marchés, notamment ici des contrats à terme sur Ether, mesurés en Ether, parce qu'on va mesurer des patates avec des patates. Bref, on va pas essayer de mesurer cet intérêt ouvert en dollars, parce qu'en fait, il fluctuerait avec la valeur en dollars de l'Ether. C'est pas intéressant, on va le mesurer en Ether, en unité native. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a une forte hausse du nombre de positions ouvertes sur les marchés de contrats à terme de l'Ether. On peut le voir, on a vraiment une très très forte surchauffe spéculative après le merge et et juste avant l'effondrement de FTX, mais une fois que ça s'est passé, en fait, pendant toute l'année 2022 et 2023, on avait une apathie vraiment où il se passait pas grand chose, on avait un intérêt ouvert global qui oscillait aux alentours des 30 millions d'Ether grosso modo, et là, en l'espace de vraiment quelques temps, alors que même durant le pic qu'on a connu en mars, on n'avait pas tant d'intérêt ouvert que ça, si on observe bien, et bien là, on observe que juste depuis les rumeurs d'approbation des ETF et ensuite avec les approbations, et bien on a une hausse de quasiment 30% juste en mai, hein. Vraiment c'est quand même énorme, hein. 30% sur l'intérêt ouvert en un mois, c'est quand même beaucoup, il faut se le dire. L'intérêt ouvert actuellement il frôle les 4 millions d'Ether, il y a 3,8 millions actuellement, et cette hausse là, c'est une hausse qui indique qu'il y a vraiment un très très fort appétit spéculatif sur l'Ether en ce moment. Comme on l'a dit, ça coïncide avec les rumeurs d'approbation des ETF qui circulent depuis quelques semaines. C'est clair qu'il y a des personnes qui s'attendent à avoir un comportement très haussier sur le marché spot de l'Ether et qui du coup vont sur les marchés dérivés pour prendre des positions, notamment avec des effets de levier, pour essayer de spéculer et d'augmenter leur rentabilité, quitte à augmenter bien sûr leur prise de risque derrière. Donc c'est assez important de souligner ça, parce que notamment, comme on l'a dit, sur les marchés spot, on est déjà proche d'un petit moment de surchauffe. Si on observe le taux de financement des contrats perpétuels, qui sert en gros de biais haussier ou de biais baissier sur les marchés dérivés à un moment donné, eh bien on va se rendre compte qu'il a enregistré des valeurs relativement hautes en janvier, février et mars, qui nous signalait qu'il y avait quand même un fort biais haussier, un fort intérêt et une forte surchauffe spéculative de la part des boules sur l'Ether, alors même que du coup on avait un intérêt ouvert qui était stable aux alentours des 3 millions comme on l'a vu précédemment. Et le constat il est intéressant, c'est que là on avait un intérêt ouvert qui était relativement stable encore, mais on avait quand même un gros biais haussier, et là on a un intérêt ouvert qui est bien plus élevé, mais on a un biais haussier qui est présent, hein, qui continue à croître, mais qui est relativement modéré, donc c'est assez intéressant en fait. Après la purge spéculative qu'on a eue durant la correction d'avril, le taux de financement il croît de nouveau, et ça suggère que le biais haussier sur l'Ether il se renforce depuis l'approbation des ETF Ethereum, Ether Spot, donc c'est assez important de le noter. Et une fois qu'on a vu ça, on peut aussi comparer ce qui se passe avec le biais haussier sur le marché du Bitcoin. Bon, malheureusement le graphique ne cherche pas, on va partir sur ici l'article pour avoir le graphique avec les annotations. Dans l'ensemble, en comparant le taux de financement du BTC et de l'Ether, on est capable d'identifier les périodes lors desquelles le biais haussier il domine sur l'un ou l'autre des deux leaders du marché. Donc vous avez ici le taux de financement en orange du Bitcoin, le taux de financement en bleu de l'Ether, et puis il y a des moments où c'est le Bitcoin qui domine, donc on va avoir un spread, une différence ici qui va être positive, et quand c'est l'Ether qui domine, on va avoir un spread ici en bas qui va être positif du coup. Il y a des moments où on va avoir une forte dominance du Bitcoin, puis ensuite ça va chuter, une forte dominance de l'Ether, puis ensuite ça va ralentir, et là on voit qu'en ce moment c'est en train d'accélérer, il y a un biais haussier qui est dominant pour l'Ether. Donc si le marché des crypto-monnaies, pendant un certain moment, notamment en février-mars, il semblait plutôt porter un biais haussier sur le BTC, notamment parce qu'il y avait l'approbation des ETF Bitcoin Spot, comme on l'a vu, du coup ils prenaient aussi des positions sur les futurs, les spéculateurs, et bien la tendance aujourd'hui elle s'est inversée. En effet, on a l'impression que le biais haussier sur l'Ether actuellement il est en train de gagner du terrain, ce qui nous laisse potentiellement augurer un comportement similaire des spéculateurs face au lancement des ETF spot à venir, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'anticiper une hausse de l'Ether. Maintenant qu'on sait que les ETF ont été approuvés mais qu'on n'a pas encore la date exacte de lancement des ETF, et ben il y a déjà pas mal de spéculateurs qui sont en train de s'emparer en fait des marchés dérivés de l'Ether parce qu'ils attendent en fait une hausse de l'Ether qui coïnciderait en plus avec une cassure du niveau des 4000, et s'il y a des liquidations short au niveau des 4000, ça va très vite partir au-dessus des 4500 qui, encore une fois je vous rappelle, 4500 c'est l'ancienne ATH, et donc une fois qu'on a repris l'ancienne ATH, je vais revenir un petit peu plus haut, voilà, si on franchit les 4000 on va aller chercher les 4500 très rapidement, et si on franchit les 4500 c'est la découverte de prix, et là c'est clairement l'euphorie sur le marché de l'Ether, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Encore une fois, il faudra juste que la demande entrante soit suffisante durant les
les retracements et les corrections pour endiguer la pression de vente issue de la prise de profit. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur le marché de l'Ether. C'était important pour moi de faire un petit point parce qu'on n'avait pas parlé de l'Ether depuis un moment. Je savais que vous vouliez potentiellement qu'on fasse un petit update sur l'Ether et ça tombait bien parce que du coup c'était important aussi de nous intéresser au comportement des investisseurs et des utilisateurs. On l'a vu du coup les utilisateurs de la chaîne la semaine dernière avec une activité relativement faible. Et cette fois-ci on regarde notamment le comportement sur les marchés spot on-chain et donc aussi sur les marchés dérivés off-chain et on est capable de voir qu'il y a quand même de l'activité qui se passe, même si c'est pas nécessairement ce qu'on aurait pu anticiper. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. On va faire le petit récap comme d'habitude. Donc les données de cette semaine dans l'ensemble elles montrent que même si l'Ether il a repris un peu du poil de la bête grâce aux nouvelles positives des ETF, bah l'essai il reste toujours à transformer. Il y a quand même une majorité de détenteurs d'Ether qui sont actuellement en profit et leur rentabilité elle reste en dessous des niveaux qui pourraient augurer une surchauffe, ce qui est plutôt sain dans l'ensemble, même si on n'est pas très loin des niveaux de surchauffe actuellement. Et du côté des marchés dérivés, bah, il y a un sentiment d'optimisme qui souffle de manière visible, avec un intérêt ouvert qui est en hausse de plus de 30% en mai, rien que ça, c'est quand même pas mal. Et le biais aussi sur les contrats à terme, pour l'Ether, il se renforce depuis l'approbation des ETF Ethereum Spot, et on a même l'impression que les spéculateurs ils s'intéressent désormais plus à l'Ether qu'au Bitcoin, d'où le titre de cette vidéo, Analyse on-chain, les spéculateurs pivotent-ils vers l'Ether? Vous avez maintenant la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes actif sur Twitter, n'hésitez pas à aller liker, à aller partager, à aller consulter le petit thread qui est associé à cette analyse on-chain. Bien sûr, vous aurez l'article disponible directement sur le site de Cryptos Research, Cryptost gratuitement. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si jamais ces vidéos vous plaisent. On a fait pas mal de vidéos récemment et on aura une petite pause la semaine dernière, mais dans 2 semaines on revient avec une nouvelle vidéo d'analyse on-chain et bien sûr vous aurez aussi toutes les vidéos d'analyse technique, les masterclass d'analyse technique de Vincent Gann tous les mardis midi. Et bien sûr si vous voulez encore en avoir plus, en avoir davantage, et si vous voulez investir sur vous-même et sur vos propres compétences, vous savez quel est le secret en crypto, c'est la bonne info au bon moment. Et où est-ce qu'on a la bonne info au bon moment? C'est sur Cryptost, parce que sur Cryptost, l'information elle est instantanée, elle est complète et elle est, bah oui, centralisée, oui clairement, parce que on a réussi à centraliser des experts de chaque domaine en analyse fondamentale, en analyse technique, en analyse on-chain sur notre site avec une communauté privée, avec de la mise en pratique des librairies. Vous connaissez notre produit et si vous ne le connaissez pas, bien sûr vous avez un petit code promo de moins 20% sur votre premier mois d'abonnement pour tester le produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se retrouve nous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Bonne journée à tous.